Salut tout le monde, Jérémy de Ski Coach. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le Volk Race Tiger SL. Alors, ce modèle 2017-2018, en taille 165, donc la taille standard de ski de slalom. Il existe aussi en d'autres tailles qui varient entre 160 et 170. Donc ça c'est vraiment le ski de slalom de base à 165, il a un rayon de 13 mètres, mais sa particularité c'est qu'il a une largeur au patin de 68 mm. Voilà, donc c'est un poil plus large que les skis de slalom de course. Donc ça fait partie des fameux skis de slalom, ce que j'appelle dérivés des skis de course. Parce que voilà, ils ressemblent beaucoup aux skis de slalom de course, mais ils n'en sont pas. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes côtes, ils sont un peu plus souples, ils sont un peu plus faciles à skier. Et du coup, moi j'avoue que maintenant je passe beaucoup de temps sur ces skis-là. C'est les skis que j'utilise le plus. Pourquoi ? Alors ce qui est vachement intéressant sur ces skis, il y a deux choses principales. Première chose, ils sont les plaques comme ça de côté. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais m'approcher. Un poil trop près. Si on les plaque là comme ça, on voit ici que les skis se séparent là, alors que sur tout le reste du ski ils sont collés. Donc en fait c'est le rocker. Donc il y a un rocker qui commence ici, donc qui active sur toute la spatule, quoi, le rocker. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rocker, en fait c'est juste, on parle en fait de la forme du ski, du cambre qu'il a, de la forme qu'il a. Je ne vais pas rentrer dans les détails du rocker, vous tapez rocker, cambre sur Google, vous aurez les infos. Voilà. Donc, ce qui est vachement bien avec ce ski, c'est qu'il a un rocker uniquement en spatule. Pourquoi ils ont fait ça? En fait, c'est pour garder le ski vraiment rigide sur tout le reste de la surface du ski, donc d'ici jusqu'au talon du ski. Par contre, le rocker, ça vient assouplir un peu le ski ici, et en fait, ça vient... Du coup, la conséquence voulue par ça, c'est de faciliter les entrées de virage. Quand on veut tailler une courbe de A à Z, qu'on rentre dans un virage, avec un rocker comme ça, on va sentir le ski se déformer vraiment rapidement. C'est-à-dire au début du virage, quand on exerce une pression vraiment sur toute la partie avant du ski, avant qu'on vienne ensuite exercer, dérouler sur le pied et que la pression se déroule sur tout le ski. Donc voilà, c'est fait pour faciliter les entrées de virage. Quand moi je les ai au pied, c'est vrai que je trouve ça vachement bien. Ça met en confiance en fait, quoi. Donc, quand on rentre dans une courbe, on sent le ski vraiment travailler de suite, on sent se déformer ici, c'est vrai que c'est vachement agréable. Voilà. Une des grandes qualités de ce ski, c'est sa rigidité. C'est qu'il a ce rocker spatule, mais tout le reste est plutôt assez rigide. Du coup, il a une super accroche en fait, ce ski, c'est ce que j'aime beaucoup, chez lui. Très bonne accroche. Ça, c'est le modèle sans plaque. Vous voyez ici, il n'y a pas de plaque particulière. Il existe aussi le même modèle Race Tiger SL Pro, où vous avez les mêmes caractéristiques, sauf que là, il y a une plaque pour encore durcir, en fait, rigidifier encore plus le ski. Voilà, donc ça dépend, si vous cherchez ce genre de ski, ça dépend ce que vous en attendez. Moi je trouve pas ça spécialement utile du coup sur ce ski là, pour skier un peu partout, toutes conditions, toute neige, d'avoir forcément une plaque en plus sous le pied, parce que ça vient encore plus rigidifier le ski. On se rapproche dans ce cas là plus d'un ski FIS, qui est employé pour d'autres choses, plutôt le piqué, le slalom, voilà. Donc là on n'est pas là-dessus sur ce ski là. Pourquoi pas essayer un peu de piquer avec ce ski, mais voilà, c'est pas le but ultime avec ce ski là. Le but ultime avec ce ski là, c'est vraiment de pouvoir tailler des belles courbes sur la piste facilement, avec le rayon qu'on veut, des rayons courts, moyens, longs. On peut aussi, par exemple dans les bosses avec ça c'est top, parce que le ski est court, il est très facilement maniable, donc c'est vraiment facile de passer d'un appui à l'autre, de changer de virage rapidement. Tout ce qui est petits virages dans la pente, donc encore une fois dans les bosses. Et même il s'avère assez agréable lorsque vous avez 10-15 cm de neige fraîche sur la piste. Et bien même si vous êtes parti avec ça au pied, vous en sortirez, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour moi qui pratique beaucoup le carving et qui l'enseigne beaucoup à mes clients,
ce ski-là, je l'ai beaucoup au pied parce que c'est vraiment l'outil le plus simple à exploiter quoi, pour faire du carving. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment à toutes les personnes qui ne savent pas trop à quoi acheter et qui me disent moi je veux absolument faire du carving, c'est mon but ultime quelque part dans le ski. Au lieu d'acheter des skis plus polyvalents ou des skis plus grands ou des skis de géants, moi je vous conseille vraiment de prendre ça, c'est top. C'est avec ça que vous progresserez le plus rapidement. Voilà, donc je voulais vous présenter ces skis-là parce que c'est les skis dérivés de slalom que j'utilise. Voilà, donc c'est pas pour faire la pub de Volk, c'est juste que j'utilise cela. Et du coup, ça vous permet d'avoir ça vous permet d'avoir un repère, de pouvoir comparer. Ce type de ski, vous le trouvez chez toutes les marques, hein. Donc voilà, moi je vous invite à tester ce genre de ski. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce type de ski ou même de celui-là si vous avez eu l'occasion de l'essayer. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao, c'était Jérémy de Ski Coach.